Bon, Zaga, je te donne la parole. Je fais une petite introduction, puis on déballe. Ok. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler justement de demain. Hein? Demain, le 6 juin, c'est dans quelques minutes. Hein? Surtout les gens qui sont ici en France. Nous allons parler du 6 juin qui est l'anniversaire du M66 et en même temps l'anniversaire aussi de Faure Gnassingbé, le dictateur. Et 60 ans au pouvoir, lui et son papa. On en a parlé pendant des années. C'est vrai que les gens finissent par dire que oh, vous nous fatiguez avec les mêmes choses, vous nous fatiguez avec les mêmes choses. Et tant que ça ne change pas, on va vous fatiguer avec ça. C'est ça le problème en fait. Tant que ça ne change pas, bah, on sera là pour vous fatiguer. Les gens qui sont là disent, ouais, vous nous fatiguez, vous nous laissez nous tranquilles. Oui, on sait. Vous êtes une minorité dans le pays et vous profitez du pays grâce à Faure Gnassingbé. OK? Donc, du coup, vous le défendez aveuglement et puis vous le laissez vos cerveaux à côté puis vous racontez n'importe quoi. Nous tous, nous vivons dans le pays et on a vu depuis 60 ans ce que Faure Gnassingbé et son régime ont fait dans ce pays. Et tant que ça ne change pas, jamais on va vous laisser tranquille. C'est impossible. Faudrait que ça change. Il faut que ça, c'est notre pays à nous tous. On doit, on doit profiter en fait des biens de notre pays. Et c'est pour cela qu'on demande aux Togolais de rester à la maison demain le 6 juin pour marquer ce jour-là de Faure Gnassingbé. On doit lui envoyer un message énorme, un message qui va atteindre, qui va aller directement dans son oreille. Il doit comprendre que les Togolais sont fatigués. Les minorités qui sont autour de lui, qui lui disent non, vive le PC, c'est toi le PC, non, tu es fort, regardez l'élégance, regardez son habillement, regardez. En fait, on dirait Faure Gnassingbé devenu Mola, j'ai un boucantier dans le coupé décalé. C'est, on chante son nom comme si c'est un gars, je comprends pas. Le 6 juin là, nous demandons aux Togolais de rester à la maison. Pourquoi? Parce que devant nous, on a vu Capture Média aller faire des reportages un peu partout à Lomé. On a vu même que la vache boit même eau que les êtres humains dans les villages. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans plusieurs villages qui sont et plusieurs villes qui sont aux alentours de la capitale. Et on dit jusqu'à présent, il n'y a pas de forage, il n'y a pas d'eau. Ce qui veut dire qu'on dit qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent. Mais le jour de l'anniversaire de Faure Gnassingbé, ils sont capables de sortir des milliards et des millions pour organiser des concerts partout sur le territoire. J'aurais appris qu'ils ont débloqué presque 800 millions pour faire un concert de Dapaon, de séquencer jusqu'à Lomé. Imaginons avec 800 millions, qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces 800 millions si on prenait même une seule école primaire et on dit 50 millions par école, on fait combien? Ça fait combien d'écoles? Et même on disait 100 millions par école primaire. Une école primaire bien propre, modernisée à 100 millions. 800 millions, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait déjà si c'est 100 millions par école, ça fait déjà combien? Ça fait combien? Ça fait 8 écoles modernes dans le pays. Ils se lèvent le 6 juin, ils commencent à faire des concerts un peu partout. Ils ont commencé à organiser des concerts un peu partout. Bon, disons, ils ont pris 200 millions pour faire des concerts pour juste distribuer ou bien distraire les Togolais. OK? Ils ont pris 200 millions pour faire ça. Imaginons combien de forages on pouvait faire avec ces 200 millions. Ce n'est pas que le Togo n'a pas d'argent. Le Togo a beaucoup d'argent. C'est juste qu'on ne veut pas voir les Togolais heureux. C'est ça le vrai problème. On a abruti, on a tué l'éducation. Même monsieur Kofi Yamnyam a dit ça hier. On a tué l'éducation. Minyan kenambena Togo vi gboro mi sukulu amero o mi sukulu va. Munyibo ogon munyana nu va. O mi sukulu c'est on les instruire. On doit connaissance comme Minyan Kitia. Parce que Yadema avait décidé depuis longtemps maintenant sukula à Mongba sukulu. Donc, il y a une minorité qui est dans school. Il y avait juste une minorité qui allait à l'école. Yadema a tué l'éducation depuis fort longtemps.
Et c'est ça qui a fait que cette dictature a duré. C'est quand tu ne vas pas à l'école, tu n'es pas instruit, bah en fait, comment tu peux tu peux te révolter si tu ne comprends rien? Quand on te parle de la politique, tu comprends, toi on t'a habitué à comprendre que voilà, la politique, c'est pas fait pour toi, c'est pour les gens qui sont allés à l'école. Alors que c'est faux. La politique, elle touche même un grand-père qui est au village. Quand le pays est mal géré par de mauvaises personnes, bah ça touche tout le territoire. Il n'y a qu'une minorité qui profite du pays. Et c'est ça le vrai problème qu'on a au Togo. Et les gens pensent qu'on a un problème personnel contre tel, contre X, contre Y. Non, on n'a pas un problème personnel contre qui que ce soit, c'est la colère. Nous ne sommes pas fous pour se lever tous les jours en train d'insulter quelqu'un, mais en train de crier sur quelqu'un, mais en train de... C'est vrai que quand on fait la lutte, nous, par exemple, moi et quelques de mes collègues, pas tout le monde, on est brutal. Parce que nous, c'est notre manière de faire. Nous, nous venons de la rue. Ferdinand ne peut pas faire un live en train d'insulter les gens. Joël ne peut pas faire un live en train d'insulter les gens. Moi, je le fais parce que moi, je viens de la rue. On représente d'où nous venons. Quand tu prends un enfant ici en France, un enfant qui est né ici en France et puis un enfant qui est né à Lomé, non pas la même. L'environnement fait de la personne qui elle est. Vous comprenez? Quelqu'un qui vient de la rue, qui vient du ghetto, a toujours un comportement nerveux. Voilà. Donc, ne prenez pas ça truc. En tout cas, nous sommes là aujourd'hui pour rappeler aux Togolais que vous devez vous battre pour vous-même. Personne ne viendra faire ça pour vous. Vous allez là, personne ne viendra. Tant que vous-même, vous ne vous battez pas sur le terrain, personne ne viendra vous aider. Donc, on vous demande de rester à la maison. OK? Ce 6 juin, pour envoyer un gros message au monde entier. Envoyez un gros message au monde entier. Ce 6 juin, restez chez vous à la maison au calme. Vous n'êtes pas des chiens, des moutons, où on vous dit non, le 6 juin, il faut aller balayer les routes. Comment en 21e siècle 2026, on vous demande d'aller faire Togo propre? Vous vous levez tous les jours. Est-ce que vous avez déjà vu dans un autre pays, les gens se sont levés pour dire que Bénin propre, Burkina propre, Côte d'Ivoire propre, ou bien Ghana propre. Togo pour la assumer Togo propre. Qui a inventé ça même au Togo même? Mais qui a inventé nous en Tochayo? Mais qui a inventé nous en Togo? Mais qui a des sous en Togo propre en mais donc vous êtes conscient que c'est un Togo sale qu'on doit rendre propre. Vous êtes conscient? Mais quand vous sortez, vous dites Togo propre, c'est que vous êtes conscient de quelque chose. Des bandes de clochards. Merci. Je laisse la parole. Et je donne la parole à... Cordovi, tu veux gérer la parole? Non, je voulais prendre la parole après toi, je veux dire. Ok, bon, vas-y, prends la parole. Je pense qu'on va parler un peu sur ce que tu as dit. On va rester dans ce sujet de le truc qu'ils organisent pour embobiner un peu le peuple pour contrer ce qu'on veut faire. Et puis, il faut qu'on parle à la population, les démontrer de comment ils sont méchants et de ne pas se faire berner. Moi, je commence par quoi? Imagine un pays où les gens ne trouvent pas à boire, où tu vois que les gens souffrent. Toi, en tant qu'un président, tu veux fêter tes 60e anniversaire. La moindre des choses, où au moins le peuple va applaudir, tu pouvais faire 60 anniversaires, 60, comment dire, comment on appelle le truc, comment on appelle ça? Forage. Tu peux faire 60 anniversaires, 60 forages. Imagine, même les gens qui ne t'aiment pas, dans leur cœur, ils vont te dire au moins un peu qu'au moins il a fait ça. Donc le gars ne fait rien. Et puis écoutez, ceux qui ont écouté le live de Ferdinand, le gars a pris les jets privés, il a ramassé tous ses enfants. Écoutez bien, hein, c'est dans le live de Ferdinand tout de suite. Il a pris un jet privé, il est parti ramasser tous ses enfants à l'extérieur pour venir assister à sa fête d'anniversaire. Il a pris les jets privés, il est parti chercher les anciens présidents, ses amis, les gros directeurs dans le monde. Hein. Donc, imaginez déjà le coût des jets privés. Maintenant, la fête est sur 3 jours. Même vous, les partisans d'Uni, je vais vous montrer ici que vous êtes tellement bêtes. Comment se fait-il que eux, déjà ce soir, ils sont en train de fêter déjà dans le jardin de Lomé 2. Au moment où on se parle, c'est Ferdinand qui l'a dit. Mais vous, maintenant, les partisans d'Uni, vous qui êtes comme nous, vous qui souffrez chaque jour,
On vous dit demain d'aller balayer Lomé, de balayer vous souffrez. Pendant que eux, ils partent chercher en jet privé leurs enfants, leurs amis avec qui ils vont fêter en circuit fermé. Et vous qui souffrez, vous allez aller balayer. Donc, moi, j'ai l'anniversaire. Et puis, moi, mon peuple va aller balayer. Et moi et mes enfants, avec mes amis de l'extérieur, nous, on va boire du champagne, on va manger. Et moi-même, mon propre peuple doit aller balayer les rues. Vous voyez comment vous-même, les gens qui supportent même fort, vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement bêtes, les gars. Réveillez-vous. C'est pas normal. Si vous voulez vraiment faire une fête pour les gens du Nil aussi, c'est pas comme ça. Pas aller s'enfermer avec les riches et vous, le bas peuple du Nil, vous allez aller balayer. C'est pas normal. Les gars, réveillez-vous. Et puis, je tiens à dire merci à tous ceux qui ont porté cette initiative parce que si vraiment ils ne nous calculaient pas, si vraiment ce qu'on faisait ne les dérangeait pas, ils n'allaient pas dépenser tous ces millions-là pour pouvoir montrer aux yeux du monde que les gens ne sont pas restés à la maison, qu'il y a eu des activités dans le pays. Ils veulent faire des concerts, ils veulent faire des matchs de football, tout ça là. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire porte ses fruits. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je vous dis, chaque fois qu'on fait des trucs, n'attendez pas forcément voir la finalité vraiment comme de façon intrinsèque, comme on dit non. Voyez l'effet que ça a sur le pays, l'effet que ça a sur le gouvernement. Là, oui, ils sont en train de dépenser des milliards pour pouvoir prouver au monde que les gens ne sont pas restés à la maison. On est en train de les déranger. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. À chaque mot d'ordre, faut qu'ils ne doivent pas dormir. Vous voyez? Et puis, je profite pour dire aussi aux gens que l'opération Fourmi qu'on a fait au niveau de l'église, ça a tellement fonctionné que l'église a décidé d'annuler leur messe. Donc ça, c'est encore une victoire. Tout ça, c'est pour vous dire que tant qu'on sera ensemble, tant qu'on sera solidaire, on va dégager ces gens-là. Ce n'est pas de la magie, c'est un fait. Des petites victoires comme ça, imagine qu'on sera vraiment solidaire, qu'on sera des millions à être solidaires, qu'on sera des centaines à mouvoir d'un seul côté. Quand on dit à gauche, tout le monde va à gauche, quand on dit à droite, tout le monde va... Imagine ce qu'on peut faire. Imagine ce qu'on peut faire. Donc les gars, demain, les aide-man, les taximans, nos mamans, restez à la maison. Les taximans, restez à la maison. Les aide-man, restez à la maison. Laissez eux qui sont les riches, laissez aller les fêter. Laissez-les fêter. Nous, on reste à la maison. Le bas peuple qui ont fait, restez à la maison. C'est aussi simple. Les gars, il faut qu'on soit patriotes. Laissez. Vous allez sortir, ils vont vous donner 500. 500 là, on est où? Soyons patriotes, les gars. Soyons patriotes. Awa mekere diba Nahome soit Nahome. Amoro da itolo soit Nahome. Amoko odato et soit. Nema au droit dans 2 mois, on va Nahome. Comme j'ai dit toujours que certains vont le comprendre le matin, certains vont le comprendre la nuit. Mais ce qui est sûr, à chaque jour qui passe, à chaque live que tout le monde fait sur la toile, on grillante 2 personnes. On grillante 2 personnes dans l'autre camp. On grillante 2 personnes. Et quand on va arriver à cette étape, quand ça va exploser, Dieu seul sait. Donc les gars, je donne la parole aux autres pour nous dire comment ils voient tout ce qu'ils sont en train d'organiser pour pouvoir montrer, cacher à la face du monde que tout va bien au Togo. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc on va, comme à tout de rôle, bon, Togo PC n'est pas là, 10 euros. Ok, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Franchement, je suis très fier de nous voir ensemble. Nous sommes là ici aujourd'hui, notre objectif c'est le Togo, rien que du Togo. Donc, il va falloir que le peuple lui-même en personne doit comprendre que tant que le peuple n'est pas intéressé à lui-même, personne va jamais être intéressé de lui. Il est séménama. Donc, il va falloir que Amesia Melatro se soumet. Et sauver journée samedi. Uncle Dishoro, faut que nous ayons des caméras et des caméras à ça. Nous n'aurons que des caméras. Nous n'aurons que des voilà. Ok. Donc, ce que je suis en train de dire ici, demain samedi 6 juin, il va falloir que chaque Togolais essaye d'écrire son nom
dans l'histoire du Togo, de la libération de notre pays, le Togo lui-même en personne. Il faut que le Togolais paye là au tout possible. Et tonton esprit, et conscience, et le sur et remplir et devoir quoi. Mouni samedi que le gars n'a mais elle en a au makodo. Bientôt mi le funu mi le wa mi activité au couteau le Togo banimbadia. Avocat a invité nous. Voyez mi décider de mi akwata mi en mais pour nous permettre, pour montrer aux yeux du monde entier que nous ne sommes pas d'accord avec ce régime, avec leur message mensongère qu'ils sont là pour faire passer aux yeux du monde entier là. C'est archi faux. Donc, il va falloir que chaque Togolais doit montrer ça quoi. Voyez, mais Mibe Awa et Kami. Mr. Menama, même les joueurs hypocrisie dans Zagawa, l'autre, Kodjovito, les responsables de M66, ni Niento en personne, mais les joueurs hypocrisie dans Miantonia pied, il y a mon téléphone, et il doit cambier vio que mi jivo, ou vio que mi mpojivo. Donc, il va falloir que Mr. Mela assume. Depuis matin, j'ai reçu des appels au pays où on m'informe que comment l'appelle-t-on, le régime a fait sortir, comment l'appelle-t-on, les gens faire bouche à l'oreille, de rentrer dans les maisons pour parler aux gens. Donc les gens sont en train de, les gens de mairie sont en train de rentrer dans les maisons des gens pour leur parler que demain il faut sortir pour balayer. Balayer quoi? Donc, en tant que peuple togolais, vous devrez vous poser la question, pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils sont intéressés de rentrer chez vous dans vos maisons? Donc, moi je demande à tout peuple togolais qu'on n'a qu'à respecter notre propre décision. La décision est qu'on n'a qu'à rester dans nos maisons. Il faut que toutes les villes du Togo, sur toutes les routes là, on ne voit pas personne. Même les mouches même, on ne voit pas. Mais si on va jouer l'hypocrisie sortie, on n'a qu'à savoir qu'on ne joue pas l'hypocrisie envers les Béninois ni les Burkinabés. On joue l'hypocrisie en nous-mêmes en personne. On joue l'hypocrisie en nous-mêmes. Donc, nous que les biens sur les amistades me le fia, nyan le kobe amistades me dola no aume. Yo te do courage, yo te cite o les femmes yambo ek bébé keke yame. On ne pon nibe mino et so. Il faut que miato miako la aume. C'est parce que eux-mêmes ils se sentent dérangés. Ils se sentent dérangés parce que premièrement la journée mima te pon que mima na mi preuve de que elle a témoin à permettre, elle a témoin encourager mi miano aume. Premièrement, nous que tous les tout mérite parce que mais Asio on est intéressé né Asio à mola to la semaine. Alors que Asio mais on a ticket couteau et allons d'ailleurs. Donc hier est sauvé journée, il y a bien Asio le vide. Même pas ni perdre gandé na oya. Peut-être il y aura certaines boutiques ou même OTR to la on les doit la travail taxé. Hier est sauvé journée, on va miabe boutique on va pas boutique à on tout. Est-ce que les OTR donc bientôt utiliser mieux. Ne nous laisse pas manipuler ou bien ne nous laisse pas utiliser par nos propres ennemis, les gens qui cherchent à nous maintenir dans le malheur, dans la souffrance, dans la misère. Donc moi je demande à tout Togolais d'assumer sa responsabilité. Et le Togo sera libéré au moment où le Togolais est prêt pour libérer le Togo. Il n'y a pas personne quelque part en dehors de notre pays qui va quitter quelque part pour venir nous libérer. Jamais. Et le peuple togolais doit savoir quelque chose. Il n'y a pas la liberté sans combat. Et on doit combattre cet adversaire. Merci, mais tant qu'on ne veut pas le faire, on doit savoir que c'est à nous, que c'est nous-mêmes qui vont périr. Donc, merci beaucoup, Dissoro. Allez. À toi la parole. Salut tout le monde. Bon, le 6 juin, on a crié, le jour est arrivé. Moi, j'ai une question pour les Togolais. On sait que c'est l'anniversaire du gars qui est là-bas. Mais bon, nous, on célèbre quoi? Pour sortir balayer. On célèbre quoi exactement? Pour sortir aller au concert. Genre, qu'est-ce qu'il y a au Togo qui te permet d'être en joie et tu te dis, oui, ça va, je vais aller célébrer. Le gars, lui, célèbre qu'il est riche,
il amène sa famille, ils vont vivre la belle, le riz, il va vivre tout ce qu'il veut vivre. Mais toi, Togolais conscient, jeune que tu sois là où tu es là, quand tu te regardes, tu célèbres quoi? C'est pas ton anniversaire demain. Même si c'est ton anniversaire demain, qu'est-ce que toi tu célèbres? Si tu restes à la maison, tu peux fêter ton anniversaire. Tu pries, tu manges, tu remets, je ne sais même pas si tu remets à Dieu, tout ce que tu veux faire. Mais qu'est-ce qu'il y a qui te dit que quand je vais aller à un concert, ma vie va changer? Je ne sais pas, ça fait 50 ans, 60 ans qu'on est toujours dans la même optique et ça ne nous arrive pas de changer de mentalité. On nous dit, tout à coup, il y a les concerts du nord jusqu'au sud. Du nord jusqu'au sud, il y a concert. Pour tout et pour rien. Alors qu'au même moment, ils ont pris des milliards pour mettre l'eau partout, il n'y a pas d'eau. Servir à mettre l'eau comme les autres l'ont dit. L'argent a pu servir à faire tellement de trucs. L'électricité a augmenté. Ça, les 800 millions, je dis l'électricité a augmenté, le carburant a augmenté. Les 800 millions qu'ils ont pris pour organiser je ne sais quoi là. Ils peuvent utiliser les 800 millions là pour, comment on dit, subventionner et le gaz. Pour subventionner l'électricité, au moins pour que ça soit moins sur le peuple. Tout le temps, on crie. Jusqu'à maintenant, on coupe encore l'électricité. Mais toi, tu vas aller fêter comment? Tu fêtes quoi, toi, Togolais? C'est une mentalité dans laquelle on doit sortir ou bien de laquelle on doit sortir. On te fait du mal à nous-mêmes en voulant avoir un petit temps de plaisir qui ne nous appartient même pas. Les gens vont chanter. Ok, tu vas danser. Tu n'as même pas. Il faut l'esprit du sacrifice. Il faut être intelligent. Actuellement qui se sacrifient, il y a d'autres qui sont en grève de la faim en prison. Il y a plein de monde qui font ce qu'il y a à faire. Toi aussi, pour toi, c'est de te dire, je ne sors pas. 1000 francs là, je ne veux pas. Conseil là, je vais déjà télécharger. Même si tu veux écouter chanson, écoute sur ton portable. L'argent que tu vas prendre pour faire des taxis, arriver là-bas. Tout ça, c'est l'argent que tu peux économiser, qui peut te servir à quelque chose. Maintenant, toi, Zemi Diaman, taximan, camionman, tous ceux qui sortent là, tu sors pourquoi? Tu as des diplômes, tu conduis même Zemidiala. Tu n'es même pas ta moto, c'est la moto de quelqu'un que tu as pris. Personne ne viendra le faire pour nous si ce n'est nous-mêmes. Moi, je parle plus à cette jeunesse. Personne
pour voler. Mais qu'est-ce qu'on a fait en Afrique? Regardez, hein, le Togo, c'est un petit territoire. C'est un petit territoire qui a des intellectuels, des valeurs. J'étais en live hier avec M. Kofi Yamian. Le monsieur a parlé, je vous jure, j'ai eu la chair de poule. Voilà un Togolais, un enfant surdoué. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un enfant surdoué, allez chercher. C'est quelqu'un qui est hors pair, il est spécial, il est tellement intelligent. Et les missionnaires, les blancs, n'ont vu lorsqu'il était enfant et ils l'ont pris, ils l'ont envoyé en France. Le monsieur, il est un ingénieur. Il a construit plus de 1500 ponts en France. Je dis bien 1500 ponts en France. Il a été maire, il a été ministre, il a été député. Il a travaillé pour la France. C'est pour vous dire que la France l'a utilisé pour développer la France. Mais qu'est-ce qu'il a apporté à son pays? Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un système en place qui n'empêche de travailler, de construire son pays. C'est le problème que nous avons en Afrique, des autocrates, des voyous qui refusent de quitter le pouvoir. Le vrai combat panafricain, chers amis, c'est des envahisseurs qui s'accrochent au pouvoir, qui refusent de partir. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir d'État et refuse de partir, c'est terminé pour ce pays-là. C'est terminé. Le pays va tomber dans l'instabilité, tôt ou tard. Le pays va tomber dans la corruption, dans la gabegie, dans la mauvaise gouvernance. C'est le problème que nous avons. Et si nous aimons nos pays-là, le Togolais, si vraiment, moi je dis même, oubliez le M66, oubliez tout. Est-ce que vous voulez le changement? Est-ce que vous voulez que le Togo soit comme la France, les États-Unis? Est-ce que vous voulez que le Togo soit comme le Singapour? Est-ce que vous voulez un Togo nouveau? Je dis bien, oubliez l'opposition, oubliez le M66, oubliez Joël, oubliez tout le monde. Que voulez-vous pour votre pays? Que voulez-vous pour votre pays? Est-ce que vous voulez que votre pays se transforme? Si c'est votre volonté, si vous le voulez vraiment, alors je vais vous dire qu'il n'y a pas de changement positif. De changement positif sans sacrifice. Vous devez apporter votre pierre à l'édifice. Monsieur Kofi m'a raconté une histoire hier que je ne connaissais pas. Il m'a parlé de Gandhi. Pour que l'Inde puisse avoir son indépendance, les Indiens, ils ont pris la décision de se sacrifier. Je vous dis, haut les mains. C'est-à-dire, ils n'ont pas utilisé les armes, ils ont utilisé leur propre corps, ils se sont sacrifiés. Le gouverneur avait refusé de donner l'indépendance à l'Inde. Gandhi lui a dit, c'est que vous allez nous donner l'indépendance avant de quitter. Le gouverneur a demandé à celui qui est en train de construire et de conduire le train, de démarrer le train a démarré. Les Indiens se sont couchés sur les rails. Je dis bien, c'est ça qu'on appelle une révolution. Ils sont prêts à te sacrifier, ils sont prêts à couler leur sang pour que leur pays puisse changer sans les armes. Les Indiens se sont couchés sur les rails et le train les a broyés jusqu'au point où le train ne pouvait plus avancer. Et le train s'est arrêté. Le gouverneur il est sorti, il a dit, vous avez votre indépendance. Et c'est comme ça l'Inde a été libérée. Et vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour votre pays? Il a dit, oui, ce n'est pas nous, mais si vous n'êtes pas prêts, vous devez le savoir, la pauvreté va augmenter parce que le monde devient de plus en plus cher. Il y a des défis qui vont qui vont arriver. Si vous voulez vraiment changer le Togo, chers amis, alors demain, à partir de maintenant, un signal fort à la communauté internationale, au monde entier, montrez aux gens que le Togo est prêt pour son changement. Restez chez vous. C'est la chose la plus simple qu'on puisse demander. Restez chez vous. Il n'y a rien à faire. Personne ne viendra pas vous bastonner. Personne ne viendra pas tirer sur vous. Montrez que vous avez la volonté. Vous voulez que le Togo soit comme le Singapour de l'Afrique. Vous voulez que le Togo soit comme Dubaï. Fagne Singbe, c'est un dictateur, c'est un autocrate. Ce monsieur ne partira jamais du pouvoir si vous ne le bousculez pas. Vous devez bousculer le système dictatorial de Lomé. Si c'est que vous êtes un Togolais, si vous avez le sang togolais qui coule dans vos veines, chers amis, vous devez les bousculer jusqu'à leur dernier retranchement. Si tant est que vous voulez que ce pays change. Restez chez vous. Envoyez un signal fort, chers amis. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup, Joël. Dans la parole à Roméo, est-ce que tu as déjà atteint 1000?
laisse le temps, on te ramène à la fin après, Aïcha. Non, tu n'as pas besoin de me donner encore le temps. Togolais, on le tient, c'est 4000. On s'abonne à ma vidéo. C'est quoi ça? Ou bientôt, les millions en Roma. D'accord, bon, bien, on le colle en noir. Alors, Mokosi, elle est déjà 1000 personnes, ouais. Encore, on l'a trop là bas, Roméo. Nous, trop gué, on a marché. Le Seigneur. Roméo, est-ce que le Seigneur met quoi? Attendant, et Père Dieu, vas-y. Attends, rien, trop bas. Chap, chap, il n'y a pas plus de 3 minutes, 5 minutes. Tu nous l'as dit, où, Nami. Vas-y, Père. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais directement, en fait, attaquer les femmes des militaires qui souvent balaient, en fait, les voies, en fait, au Togo. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, après 60 ans du règne de Yadema et de son fils, il nous faut, en fait, attendre l'anniversaire de son fils pour faire Togo propre. Après 60 ans de l'indépendance, tout en sachant que c'est les femmes de nos militaires qui balaient, en fait, les rues, en fait, à Lomé. Et que leur vie, pendant 60 ans, en balayant les rues de Lomé, n'ont pas changé. Et qu'il faut attendre l'anniversaire de Fort Nassingbe pour faire Lomé propre. C'est triste. Secondo, c'est triste de savoir qu'au Togo, nous avons 800 millions qui peuvent nous permettre, en fait, à fêter l'anniversaire du président de la République, mais que nous n'avons pas l'argent pour faire des forages pour nos parents dans les villages. Et que pourtant, le pays a 800 millions pour fêter l'anniversaire de Fort Nassingbe. Donc aujourd'hui, le message de Fort Nassingbe de son régime, au fait, envers le peuple togolais est clair. Vous ne valez pas mieux que balayer les routes. Et pendant que vous êtes en train de balayer, Fort Nassingbe utilise 800 millions de votre putain de caisse pour fêter son anniversaire. C'est vrai que le Togo est sale. Mais s'il faut rendre le Togo propre, s'il faut véritablement faire un Togo propre, je pense qu'il faut balayer le Togo de la dictature, qu'il faut balayer le Togo de Fort Nassingbe lui-même, qu'il faut balayer le Togo de la gabegie financière, qu'il faut balayer le Togo de tout ce que ce régime sanguinaire de Fort Nassingbe à la tête sont en train de faire, en fait, avec le Togo. C'est là que le Togo est sale. Ce n'est pas les ordures du pays qui salissent le pays. Mais le pays est sale de la gouvernance de Fort Nassingbe, qui pendant 60 ans, si je prends ne serait-ce que lui-même dans son propre camp, il n'y a pas un seul parmi eux qui a une société de balayage de rue. Je parle d'une simple société de balayage de rue qui paie ne serait-ce que le SMIC, qui paie au SMIC. Une seule société de balayage et de ramassage d'ordures qui appartient même à l'UNIR, qui paie au SMIC. Il n'y en a pas. Mais tellement ils sont bêtes et qu'ils sont dérangés par les gens qu'ils appellent des bandits. Mais c'est bien que c'est ces bandits-là qui arrivent à vous faire réfléchir pour savoir que il faut même balayer. Parce que vous êtes conscients que c'est sale. Ils sont conscients que le Togo est trop sale. Mais le Togo est beaucoup plus sale de Fort Nassingbe et de sa gouvernance. C'est de ça que le Togo est sale. Non, mes frères, si véritablement il faut balayer le Togo, balayons le Togo de Fort Nassingbe, de la dictature. Balayons le Togo de la gabegie financière. Balayons le Togo de la corruption. Pour vous envoyer ce message-là, pour que ce message-là soit beaucoup plus fort que jamais, pour que ce message-là puisse résonner au-delà du Togo,
il nous faut faire silence. Il nous faut vider les rues et les regarder ne serait-ce que pour une seule journée. Togo mort. C'est un message qui est très fort. Parce que si eux-mêmes ils sont conscients et que c'est nous les enfants, des bandits, ou peu importe les noms qu'ils ont envie de nous donner, ils nous donnent ces noms-là, et que c'est nous qu'il faudrait que ces bandits puissent lancer un Togo mort pour que le pays, au plus haut de son hiérarchie, puisse réfléchir, car ne serait-ce que balayer, c'est triste. Et le compte, c'est où? Ils nous demandent de venir balayer les plages. Dans les autres pays qui sont développés, là, on ne prend pas une journée pour aller balayer les plages. Il y a des structures qui sont là chaque jour, qui maintiennent le pays propre, qui maintiennent les lieux, les rues propres. Tente pas l'anniversaire du président pour venir balayer. Ça prouve combien de fois nous sommes dirigés par des gens qui sont non seulement, excusez-moi le terme, ce n'est pas pour insulter, des attardés. Et chaque fois qu'ils essaient de venir contre le M66, ils étalent en motovisio leur stupidité. C'est des intellectuels tardés. Donc, mes frères, mes soeurs, si tu es Togolais et que tu penses que ta vie se résume à balayer le président de la République, si tu penses que tu es artiste et que pour l'anniversaire du président, tu dois devoir aller prendre 200 000, 100 000, 150 000 pour que tous les autres jours, tu puisses rester affamé. Parce que quand vous allez prendre les 150 000, les 200 000, les 500 000 qu'on vous propose pour le 6 juin, là, n'oubliez pas, l'anniversaire de Fort, le 7 juin, ce n'est plus l'anniversaire de Fort. Hein. Mais le 7 juin, là, M66 aussi sera toujours là. Le 8 juin, là, M66 est toujours là. Le 9, là. Donc, nous allons balayer avec vous le Togo chaque jour. Merci beaucoup, Père Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Roméo, je me l'ai pas demandé où on est. Je me l'ai pas demandé où on est. Non, mais toi, on va te demander. Il y a une deuxième qui me demande de me dire que tu connais. Bon, Aïcha, vas-y, en attendant que Roméo nous. Et bientôt, alors. Monsieur, Il est là. Je pense qu'on il est là, monsieur. Roméo. Je pars ou bien j'attends Roméo d'abord? Bon, je l'ai activé. Elle se voit là, son vidéo, mais m'a accepté, je sais pas. Hein. Voilà, on m'a fait une vidéo avec là. C'est possible. Je m'attends en vidéo avec vous. Ah, d'accord, c'est pas grave. Ok, Roméo, vas-y en audio. C'est une semaine après. Ah, ouais, je comprends. Vas-y en audio, vas-y. Bon, Nyato, et n'a gardé le Nyemoko Sima Gblengbe. Et Nyemblon depuis 1 an. Et n'a gardé que moule Magblon. Et je suis à 0 heure, les France. Moi, je suis un homme très spirituel. Comme 0 heure et les poèmes, les Gblon. Ndekpe moule, ola gbo le câble gbeme, agbo le kotokoli gbeme, agbo le gang gbeme na togolais, soiria. Ye mousse dans les 1 an passé. Donc, arrête togolais, et soa, ne droa, ato, ne mdroa, ano ahome. Vous avez le choix. Parce qu'on est le Togo, à Doualéoum. Non, vie, même ne balé quand maintenant, n'y a dit le Togo, à mes portiers, on me pas Doualéoum. Oncle n'est Jedoni sur le Loméen. M'soga oran quoi, il cotonou. Joël, la fois dernière, j'ai pas amené un patient à cotonou là-bas pour qu'on le soigne. C'est pas toi qui m'as. Je confirme. Voilà. Donc, là, mais j'ai dans le Togo, on l'a quoi, il y a Fibou. Voilà, t'as donné. Au même moment, pour n'y a singbe, et son Togo bega, et puis l'avion cuit, et jamireme, avec le quoi bien, et tout fenêtre, on va faire viol. Ne pour n'y a singbe, les 60 ans, Bedobo ne l'on viol, vous connaissez le projet? Et via que là, va remplacer Nia. Parmi ses enfants,
Et bien, réunion d'en, parce qu'il a 60 ans. Si aujourd'hui, ils sont jet privé, ben, on va douer anniversaire, Togolais, ils sont en train de préparer un autre farfelu, un autre bandit, de venir vous gouverner encore. C'est ça le projet. Et en ce même moment, dans l'hommage, mon fils va venir vous gouverner encore. Il est au Togolais. Au lac Banani, à son coup d'arrêt, il est un concert. Oh, il est pour la fille. Oh, non, Togolais. Le plus maudit coin. Merde. Merde. Alors là, à mon les conditions, et nous collons du moulot, à tique moulot, rien. Au même moment, et viole ban champagne. Olé, olé. Ouais. Bon, ama ucha ke kaka kwa Togo, bobela domdo. De fou kaka. Et de fou, comme il est quoi, il est bon. Quand je le dis comme ça, Joël, ce que je dis, il faut comprendre. Quand Paul Nyasigbe est parti ramasser tous ses enfants, c'est pour préparer encore un autre enfant pour gouverner les Togolais. Du grand-père au fils au petit-fils. C'est ça qui est en cours de téléchargement. Donc, si Togolais ne veut pas se réveiller, Togolais, non, non, c'est parti encore pour 25 ans. Togolais. En tout cas, Yato, merci. Et Isandé. Merci, Roméo. Bon, Aïcha, à ton tour. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Je pense que tout le monde, bonsoir à tout le monde. Je sais que mes frères et sœurs ont déjà tout dit, mais je tiens aussi à rappeler à tous les Togolais. Son projet au Togo, ce n'est pas pour les Togolais. Son projet, que ce soit le projet qu'il prépare avec ses enfants, ou le projet que lui-même il a eu, ou le projet de son papa, ce n'est jamais pour les Togolais. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir en guerre froide avec le peuple togolais. Il n'est pas là pour vous aujourd'hui, il ne serait pas là pour vous demain, ni lui, ni ses enfants, ni qui que ce soit. La seule raison pour laquelle d'être résilient, d'être patriote, d'être sacrificiel, de vouloir vraiment se battre pour le changement du Togo, c'est parce que lorsque un peuple déterminé se réveille, se lève, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. On a besoin de tous les Togolais patriotes de se lever, d'être déterminés, d'être vraiment solidaires à vouloir voir un Togo nouveau. Parce que sans ça, là, il y aura que, c'est-à-dire que le Togo est en train de devenir une monarchie sans la démocratie. Ça veut dire que les enfants de Faure viendront, vous maintenant, vous diriger. Non. C'est Kodjo Vittorio qui dit, le possible. On ne peut pas permettre que ça soit Yadema, après son fils, maintenant ses enfants, sur les dettes qu'on a depuis des années. On ne peut plus permettre cela. Il est temps que tout le monde au Togo comprenne qu'il n'y a pas de sauveur. Personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra faire cette guerre-là à notre place. Faure, lui, il est déjà en guerre. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est pas parce qu'il ne sait pas, c'est pas parce qu'il n'est pas au courant, c'est pas parce qu'il ne sait pas que le Togo mérite d'être construite. Mais il ne veut pas le faire parce que ça ne fait pas partie du programme du Togo. C'est que pour lui, pour le Togo, c'est l'héritage que papa a laissé et il doit protéger l'héritage là. Il n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi vous allez remarquer que les discours que Faure fait, tout ce qu'il fait, c'est incohérent. Parce qu'il ne s'adresse pas à nous en tant que peuple togolais. Donc, il faut que le peuple togolais soit déterminé. Il faut que le peuple togolais prenne le Togo en main. Le Togo appartient à tous les Togolais. Le Togo n'appartient pas que à Faure et au Gnassingbé. Faure et les Gnassingbé n'ont pas le titre foncier du Togo. Le Togo, c'est à nous tous. Et on doit tous se lever, tous se battre
tous faire ce qu'on peut faire pour les faire dégager. Parce qu'ils ne partiront pas. Ce n'est pas à l'amour, ça sera pas le sacrifice, ça sera pas la détermination, la solidarité. Le Togo saigne. Le Togo va très mal. Nous tous, on écoute Ferdinand Haïté. On sait que ça ne va pas au Togo. Togo a ban. Quand Ferdinand le dit, quand Monsieur Ferdinand le dit, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas pour faire exprès, mais le Togo va très très mal. Et nous, en tant que filles et fils togolaises, on doit se lever, se mettre ensemble, suivre les mots d'ordre pour faire partir ce dictateur sanguinaire qui est fort et Sosmina Nyasingbe. Donc le 6 juin, restez chez vous. Je lance un appel solennel à tous les Togolais patriotes et Togolaises patriotes de rester chez vous à la maison, de montrer au vu du monde entier que ça ne va pas. Parce que Fort dépense des millions et des milliards pour embellir son image, pour dire que le Togo va bien. Mais nous, en tant que filles patriotes du Togo, on a intérêt à prouver au monde entier que le Togo va mal. Donc la désobéissance civile est très très importante. C'est pas parce qu'on est paresseuse, c'est pas parce qu'on veut pas travailler, mais non, c'est parce qu'on veut lancer un appel solennel à l'international pour prouver que ça ne va pas au Togo et que on a besoin d'un changement. Voilà la raison pour laquelle on vous demande, le 6 juin, restez chez vous. Ce n'est pas à vous d'aller balayer lorsque l'UFOR et ses Agba-TV sont en train de fêter avec votre argent. L'argent que FOR est en train d'utiliser pour prendre les avions, la fête, tout ce qu'il est en train de faire, mettez-vous en tête que c'est l'argent du Togo. Ce n'est pas l'argent de FOR. Nyasingbe Yadema était un pauvre. Il n'était pas riche. Les forts sont devenus riches par l'argent du Togo. Donc, levons-nous le 6 juin, restons à la maison, montrons à FOR et à ses Agba-TV que ça ne va pas au Togo et qu'on a besoin d'un nouveau Togo. Et un nouveau Togo est encore possible. Ce n'est pas encore tard. Donc, il n'y a pas d'indifférence à faire ici. Il faut vraiment qu'on soit armé par notre patriotisme et le courage pour faire partir Fort Sosmina Nyasingbe et ses Agba-TV. Un Togo nouveau est encore possible. Ce n'est jamais tard pour un Togo nouveau. Merci à vous tous. Merci, merci. Zaga. Zaga, le caméra. Me le dis bien à expliquer là, Togo Torvenari. Surtout à Mokolo, lui, tamé. Et c'est pas une photo bois pas talé pour me quoi on va décourager expliquer nous qui tombe le wa mais force psychologique et mis les gens expliquer non parce que Moro ils ont tendance à se décourager vite non pas se mettre à mauvais planning à mauvais qui seront dessus expliquer non un peu même qui mis le wa c'est pas forcément voir les gens à la maison et moi qui ne poya l'idée que dans nos fond mais non explique un peu est-ce bien au bon minute. Ouais, bon, pour aller aussi simple possible, il faut comprendre quelque chose. Ce combat ne date pas d'aujourd'hui et ne date pas d'hier. C'est un combat qui date depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et au fur et à mesure que le temps passe, on apprend beaucoup de choses. Vous savez, le point, je vais vous expliquer quelque chose. Et je vais être franc. Pour moi, aujourd'hui, le premier partenaire de Fort Nyasingbe, c'est le peuple. Le premier partenaire de Fort Nyasingbe, c'est le peuple lui-même. C'est que... et le premier problème du Togo, c'est les Togolais eux-mêmes. C'est pas Fort Nyasingbe. Fort Nyasingbe, c'est personne. Moi, je vous ai toujours dit depuis le début qu'il faut arrêter les histoires de leaders devant on compte sur telle personne, on compte sur telle personne. Non, comptez sur vous-même. Et si vous comptez sur les gens, vous serez toujours déçus. Et c'est pour ça que il faut comprendre que le Togolais doit se lever lui-même d'abord. Doit comprendre que c'est à lui-même de faire cette lutte. Ok?
Les gens qui disent non, c'est l'armée. L'armée ne peut rien créer devant le peuple. C'est pas, ne prenez pas genre 10-15% de personnes qui ont le courage dans le pays qui sortent et pensez que c'est le peuple. Hein. Le vrai peuple là est là. Quand on parle du peuple, l'armée fait partie du peuple. C'est ce que vous ne comprenez pas en fait. Non, c'est l'armée. C'est qu'est l'armée? Vous pensez que c'est toute l'armée togolaise qui est avec Faure Gnassingbé? Vous pensez que c'est toute l'armée? Non. C'est une minorité de l'armée qui est avec lui. C'est des conneries, hein, on vous raconte. C'est une minorité de l'armée qui est avec Faure Gnassingbé. Et une minorité de la population qui est avec lui. Mais le peuple est son partenaire en quoi? Pourquoi je dis ça? Parce que le peuple ne réagit pas. Le peuple réagit 1 semaine, 2 jours, 3 jours, et puis il abandonne pendant 20 ans. Il réagit encore 10 ans après, ils vont réagir encore 2, 3, 4 jours, il abandonne, c'est parti encore pour 10 ans. C'est ça qui fait que ils continuent. Ça veut dire qu'ils ont pris goût. Ils ont pris goût. C'est comment ils ont pris goût. Ils se sont dit, ouais, en fait, à chaque fois que les Togolais se lèvent, à chaque fois que Togo est cité, il faut faire une répression, il faut tuer, il faut massacrer pour les faire peur et les traumatiser. Comme ça, ils vont se retourner contre eux-mêmes. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, vous avez vu, nous, on a fait un très bon combat, on s'est levé pour manifester, pour demander aux gens de manifester, pour demander aux gens de se réveiller, de s'éveiller, de comprendre que le Togo ne va pas bien. Et les gens se sont levés, ce qui est dans leur droit, ce qui est normal. Et ce qui est normal, ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont fait sortir des militaires qui ont traumatisé et des miliciens qui ont traumatisé les gens. Et ils avaient prévu même faire plus que ça. C'était prévu en fait. Ils avaient prévu, mais vu que le peuple togolais n'est pas beaucoup sorti, bah, en fait, ils n'ont pas pu atteindre le nombre de... En fait, ce qu'ils voulaient faire, même ils n'ont pas pu faire. Sinon, c'était fait exprès. Ok, ouais. Exprès. Et puis, il y a c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait, tout ça c'est fait exprès, c'est psychologique. C'est fait exprès, c'est pour traumatiser tout le monde. Et on sait que ça là, ça va arriver. Et quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a mis en prison. Après, on est au diamant, tout le prison, quand on va le voir. Mais est-ce que ça va dans la tête des gens là? M66, c'est non le Ouamou, est-ce que ça va? À me compter le Ouamou, le Djouamé. Vidéo, on va pas les gars, on partage les gens, les pages, Sojao, milice, amesia mekele to wokpo le ko Ouamou, Ouamou, so mo dangwa, amesia mekwe. Moni mi awe le wande bobo. Donc, les mianto mi ba abandonné, et Kamina Bonami. La meilleure chance que le Togo a aujourd'hui est que vous avez des combattants qui sont à l'extérieur du pays. Zaga, M66, Ferdinand Ité, avec tout le monde qui est ici et tout le reste. Vous avez cette chance-là. Et c'est en ce moment-là que vous devez profiter pour faire partie de ce régime pour une fois de bon. Donc, le 6 juin, c'est l'anniversaire du M66. C'est le début d'un nouveau pas. Et on vous demande de rester à la maison. Maintenant, si les gens ne restent pas à la maison, il ne faut pas que ça vous décourage. Au Togo, il y a 9 millions d'habitants. Ce qui veut dire que quoi? Si les gens sont déterminés, ils vont rester chez eux. Ils vont faire sortir les gens, mais Lomé sera quand même calme pour un samedi. Donc, il faut quand même essayer de participer à cette lutte. Maintenant, après, si les Togolais ne sont pas sortis, faut pas que ça vous décourage, ou bien faut pas que... Parce que nous, là, on pouvait se décourager depuis, mais on se décourage pas. Pourquoi? Parce que nous sommes déterminés. Nous savons qu'il y a un truc qu'on doit faire. Et on va continuer comme ça. Et moi, je suis sûr que demain, il y a beaucoup de Togolais qui vont rester chez eux à la maison. Moi, je vous le dis. Peut-être qu'ils vont faire sortir des images où les gens sont dehors, mais je vous dis, parmi les 9 millions de Togolais, il y a beaucoup qui vont rester à la maison. Et moi, je suis sûr à 100%. Vous comprenez? Voilà. Ils ont tout le pouvoir.
dans le pays, ils ont l'argent, ils ont tout. Mais le peuple est plus puissant que l'armée et le régime. C'est moi qui vous dis. C'est juste que le peuple n'a pas encore conscience, mais n'a pas pris conscience, mais le peuple n'est pas encore prêt. Ou soit la colère qui est dans le cœur du peuple togolais n'a pas encore explosé. Et le jour que ça va exploser, ni l'armée, ni le régime, ni les Russes, ni les Français, ni aucune personne sur cette terre ne peut calmer le peuple togolais. C'est moi qui vous dis. Ça va arriver. Ça va arriver. Faure Gnassingbé est très conscient de ça. Et c'est pour ça qu'il doit commencer à anticiper cette colère-là. Parce qu'aujourd'hui, il peut faire la répression, il peut faire une répression, tout ça. Mais il ne faut pas qu'il oublie que il est vivant aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui. Et il a ses enfants qui sont là. Et demain, s'il meurt, il ne va pas partir avec ses enfants. Ses enfants seront là. Ses enfants sont notre génération. Ses enfants sont nos générations. Donc, il nous dit qu'il doit commencer à penser à réparer tout le mal qu'il a fait. Sinon, tout ça là, même si lui meurt demain, il s'en va, je te jure, je vous jure que ses enfants vont payer les pots cassés. Pourtant, normalement, ils ne doivent pas le faire. Moi, je vous dis la vérité. Les Togolais ont une colère que vous ne pouvez pas imaginer. Les Togolais ont une colère en eux. Moi, je vous dis, n'abandonnez jamais. Ok? Restez calme. Demain, c'est Dieu qui est grand. On verra ce qui va se passer. Mais moi, je vous dis, je suis sûr que beaucoup de Togolais, parmi les 9 millions d'habitants au Togo, il y en a plein qui vont rester à la maison. Oui. On est ensemble. Merci, Zaga. Donc, on va faire un tour de table pour le mot de fin, parce qu'aujourd'hui, ça sera un live léger, parce qu'on a déjà tout dit. Oui, parce que, ouais, c'est vrai, parce qu'il est 1h du matin, on doit bouger. Ok, donc on fait vite et puis on va. Dis ton mot de fin pour les gens de demain. Ok, merci beaucoup. Maintenant, une minute, Maso Benian. Njima, le message, il est très important, quoi. Le message, j'ai reçu quelques appels aujourd'hui venant de, comment l'appelle-t-on, nos ennemis, nos adversaires. Et le message, c'est pour informer nos détenus qu'on a libérés au mois de décembre là, que d'être prudents, quoi. Surtout vous qui ont fait les 7 ans, 6 ans en prison et puis on vous a libéré là. Ils sont en train de préparer pour mettre la main sur vous, quoi. Donc, soyons un peu prudents. Mais ce que je veux dire aussi, peuple togolais, la solution se trouve en toi-même en personne. La solution de ton problème se trouve en toi-même. Si tu as décidé, premièrement, tu as la capacité, tu as la capacité nécessaire, à moins que tu ne veux pas utiliser ça. Si tu as décidé d'utiliser, Faure Gnassingbé n'est rien. Le gouvernement togolais n'est rien. Parce que Faure, c'est un dictateur. Le dictateur, il y a une seule chose que la dictateur a peur, c'est le peuple. Donc, je demande à nous tous de rester dans nos maisons demain, de matin jusqu'au soir. C'est un peu ça. Donc, merci beaucoup, la famille. Et Béni. Merci beaucoup, Dissoro. Aïcha. Non, Aïe plutôt. Merci à vous, encore une fois, merci pour tout le travail. Merci à tous les Togolais qui sont toujours là, toujours présents, tapoter, partager et qui écoutent les consignes et tout. C'est déjà aujourd'hui, hein, non, pas encore. Dans quelques heures, il sera minuit au Togo, donc c'est pour bientôt. On n'a qu'une seule chose à faire, rester à la maison. Rester à la maison, repose-toi, dors, sois fier de toi. C'est pas que quelqu'un va venir savoir. Tu n'as pas besoin de venir crier. Tu peux crier si tu veux. On va acclamer. Mais si tu ne veux pas comme ça, tu peux. Toi-même, tu sens cette fierté en toi que j'ai signé, que je ne sors pas. Toi aussi, tu pourras dire à tes enfants que tu sais quoi, le jour-là, je ne suis pas sortie. 1000 francs là, hein, on me plaît coup 1000 francs quoi. On ne m'a pas acheté à cause de 1000 francs, à cause de 5000. Conseil là, je n'ai pas écouté. Donc là, je suis restée chez moi. Mais ça commence que la charité bien ordonnée commence par soi. Ça commence par toi.
N'attends pas parce que les dernières fois, c'est « Oh, j'ai ouvert la porte pour voir s'il y a quelqu'un dehors. Il y avait personne dehors pour marcher, donc je suis restée chez moi. » L'autre là aussi, moi aussi, je voulais... Non. Quand tu te décides à faire quelque chose, tu ne le fais pas pour quelqu'un. Si tu pas, mais les noirs, c'est son problème. C'est que considère la personne comme perdue. Ou bien considère la personne comme weak. Comment est-ce qu'on dit ça? Faible mentalement. Toi, faible, la porte retourne chez toi. Si tu as le coup, quand tu as le coup, que moi, j'ai réussi. Ne regarde pas idiot. Puis moi, je suis restée, mais je vois les gens sortir. Zemi Diamant, là, moi, si je vais aller faire, ne sois pas la dame qui dit, ah, comme tout le monde veut rester à la maison, c'est aujourd'hui, moi, je vais pouvoir vendre plus de tomates. Oh, non. Parce que tu punis ta génération, tu punis tes enfants, tu punis ton futur. À cause de tomates, 100 francs, gingembre, 500 que tu veux vendre. Ta sortie ne va pas changer l'avenir de tes enfants, ne va pas changer le collage, ne va pas changer les rues, ne va pas changer les hôpitaux où tu auras des enfants où tes enfants iront. Donc la balle est dans notre camp à nous tous. Fais-le pour toi. Restons tous chez nous. Une fois, c'est tout. Une fois, du matin jusqu'au soir. Repose-toi, Togolais. Laisse la tête togolaise se reposer. Elle a trop souffert. Son temps, c'est trop. Toi-même, repose-toi. Laisse le Togo respirer pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on va faire. On va trouver la solution pour faire partie de ces dictateurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Et j'espère. Je suis sûre qu'on aura une réponse positive. Déjà, le fait qu'ils ont sorti tout leur blablabla, là, c'est déjà une réponse positive. On les traite. Ils ne vont pas respirer. Ils ne dorment pas, ne dorment pas. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Aïlé. Joël, un petit mot pour nos... Oui, mes chers amis, une fois encore, vous connaissez déjà le mot d'ordre. Restons chez nous demain. Restons chez nous pour montrer au monde entier que nous sommes prêts pour le changement. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, Paul Yasingbe, démission, Yasingbe, démission, Paul Yasingbe, démission, Yasingbe, démission, Paul Yasingbe, démission, Yasingbe, démission, Paul Yasingbe, démission. Libère le Togo. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Joël. Autour de Père Dieu, c'est toi le suivant dans la liste. Ouais. Pas trop long. Ouais, mon président, mon mot de fin va aller vers chacun des combattants. J'ai juste envie de dire au fait à vous, mes frères, force, courage et détermination. Le peuple togolais, vous en avez déjà assez parlé. Je pense que ceux qui prennent conscience commencent par prendre conscience. Et je tiens à vous dire à tout un chacun d'entre vous, force, courage et détermination. Merci. Merci beaucoup, Père Dieu. Merci. Aïcha. Ok. Je voulais rappeler à tous les Togolais du monde entier que le Togo appartient à tous les Togolais. Fort Essos Nanya Simbe n'a pas le titre foncier du Togo. Et j'aimerais aussi leur dire que l'histoire a toujours prouvé que c'est le peuple qui chasse toujours le dictateur. C'est pas le contraire. Et tôt ou tard, le peuple chassera. J'aimerais aussi que les gens comprennent, les gens qui nous disent, mais pourquoi vous ne nous arrêtez pas? Les Togolais ne vous écoutent pas. Mais il faut que tout le monde se mette en tête que pour un peuple qui a été vraiment asservi pendant plus de 60 ans, tout ce qu'on est en train de faire, les mots d'ordre, les marches, les quoi, c'est l'entraînement du peuple. Et notre peuple a besoin de cet entraînement-là pour qu'elle soit déterminée. Et le jour J, ils vont dégager fort. Et fort, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, il partira par la petite porte. S'il refuse de partir par la grande porte, il partira par la petite porte et par le peuple togolais. Merci à vous tous. Merci. Donc, moi, je vais dire un petit mot. Ce que moi, je vais dire, c'est simple. On a un président qui fête son anniversaire. Et puis, il nous a rien fait. On ne vous dit pas de sortir. Écoutez bien, hein. Il y a quelqu'un qui prend ses enfants. Il va chercher tous ses enfants dans le monde avec des jets privés. Il a invité ses amis, les anciens présidents, les gros hommes d'affaires, le cercle des milliardaires, des riches. Et vous, qui doivent faire partie de sa famille, on vous dit, le jour de l'anniversaire, quand tout le monde est en train de fêter, on vous dit de prendre un balai, d'aller balayer dehors. Imagine l'insulte, imagine comment on vous insulte, imagine comment on vous minimise. Ça, ce n'est même pas une question de politique, ce n'est pas une question de M66, ce n'est pas une question d'unir.
Bon, les vrais faits. Comment votre papa, dans une maison en train de fêter, il invite tous ses amis de dehors et vous, ses enfants, on vous dit d'aller balayer. Mais agrandissez, monsieur Kodjovi, s'il vous plaît. Il faut l'agrandir. Je ne le vois pas agrandir sur le Donc, truc là. ouais, c'est parce que moi-même, je ne peux pas le faire, parce qu'il faut que quelqu'un qui doit le faire pour moi. Oh, attendez, franchement, je l'ai fait, mais bon, je vais faire comme ça, le truc est parti. Donc, imaginez un peu comment le gars vous sous-estime, comment le gars vous minimise. Les Togolais, réfléchissez un peu. On dit pas que, oh, sortez pour aller inaugurer un forage, sortez pour aller inaugurer un cadeau de Fort Yacine, mais il a fait 60 forages pour ses 60 ans, c'est symbolique. On ne dit rien de tout ça. Bon, on vous dit de sortir pour aller balayer pendant que lui est en train de boire des champagnes avec ses enfants, avec ses amis. Les gars, on ne dit pas qu'aujourd'hui, à partir de 6 juin, sera une journée. Maintenant, tous les aides-man qui feront un accident, qui iront à Tocoin, ils auront des premiers soins gratuits jusqu'à hauteur de 5 000 francs. Ils n'ont pas dit ça. On n'a pas dit que, oh, au moins, les Togolais, ils ont diminué un peu l'impôt. Quelque chose comme ça, un beau geste pour profiter à tout le peuple. Au contraire, il prend encore les milliards du pays, non seulement pour bouffer avec les Togolais, pour bouffer avec ses enfants et les étrangers en plus. Parce que si vous avez suivi ce que Ferdinand a dit, c'est les trucs, c'est les anciens présidents, ses amis de l'extérieur qui l'invitent avec des jets privés, qui vont fêter à huis clos. Même ceux qui sont du Nid, même, vous-même qui défendez le parti là, votre boss est en train de faire son anniversaire, on vous dit d'aller balayer. Est-ce que c'est normal? Vous voyez comment on marche, on vous voit comme des vermines. C'est pas normal. Vous-même, en temps normal, vous ne devez même pas être content, vous ne devez pas être content. Donc, Togolais, restez à la maison. Comment on peut dire balai dans un pays? Normalement, ça, c'est simple. Si, au moins le 6 là, le président inaugurait une usine, ou bien même pas une entreprise qui allait ramasser tous les ordures du pays. Hein? Le ministère des Travaux publics et de l'Environnement. C'était des machines pour balayer tous les rues de Lomé. Ça allait créer au moins des emplois. Même si c'est 500 personnes, 500 emplois, ça allait créer. Là, si on vous disait de sortir pour applaudir ça, là, on pouvait comprendre qu'au moins il a fait quelque chose à son anniversaire que bénéficie tout le peuple togolais. Là, on vous dit de sortir, balayer, tandis que lui-même est en train de fêter avec ses enfants. Non, c'est pas normal. Donc, les gars, elle est bien bon. Comme nous, on a dit, nous, on fait notre part. C'est à vous de faire votre part. Les aides-man, nos mamans au marché, c'est à vous de faire votre part. C'est à vous de choisir d'être du bon côté de l'histoire. Soit on se sacrifie tous ensemble et on rit demain, ou soit chacun regarde devant sa porte et Foyasib reste là jusqu'à l'éternité, jusqu'à ses enfants viendront nous gouverner. Donc, je tiens à dire merci à tout le monde. Ah, Nyato Nyakwelo. Ah, Kula Goudia. Et Amour nous champagne. Elle est Nyakbo. Donc, avec Benye Chani. Donc, si quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on nous arrête, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Et puis, je tiens à m'excuser pour les autres qui ne sont pas montés. C'est vrai qu'on a commencé tard parce qu'on savait que Ferdinand allait faire son live. Ce qui fait qu'on a commencé un peu tard le live. C'est que ça a bousculé un peu beaucoup de ce qu'on devait faire. Donc, c'est pour qu'on on est parti vite, sinon il faisait trop tard. Donc, ceux qui n'ont pas pu monter, on s'excuse, c'est les aléas du temps. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Saga, tu as quelque chose à ajouter? Non, moi-même, je dois arrêter parce que demain, il y a du boulot, frérot. Et un site web professionnel. Ok. Donc, merci à ceux qui ont participé. Ok, on joue l'hymne national et puis c'est bon.